Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un appart tour parce que si vous ne le saviez pas, c'est la première vidéo que j'ai postée sur YouTube et c'était il y a un an. Donc pour fêter mes 1 an de YouTube, j'ai décidé de vous refaire un nouvel appart tour parce que la décoration a un peu changé à certains endroits. Du coup voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos plutôt sur la mode et la seconde main et aussi des vidéos sur l'illustration parce que c'est mon métier. Du coup voilà, si ça vous plaît également et si vous aimez bien mon appartement, bah n'hésitez pas à vous abonner parce que vous le reverrez dans plusieurs vidéos. Voilà, on arrive à l'endroit hyper sexy de la maison, les toilettes, avec notre superbe collection de Monsieur Madame, du temps où on mangeait encore des fois chez McDonald's. J'avoue qu'on y est allé assez souvent et puis que j'avais des amis qui m'ont ramené des Monsieur Madame, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que nous, mais c'est vrai que pendant qu'il y avait les Monsieur Madame, on y allait assez souvent parce qu'il y en avait un près de chez nous et qu'à l'époque on mangeait encore de la viande et du coup voilà. Pour la cuisine, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé parce que, bah, comme vous pouvez le voir, on n'a pas la place de mettre 40 000 meubles différents et voilà, et elle est assez pratique de la manière dont on l'a agencée, donc on n'a pas vraiment de raison valable de la changer. Du coup, c'est vrai que c'est un peu la même chose que dans le premier appart tour, je pense. Après, ce qui a un peu changé, c'est la vaisselle peut-être, enfin il y a des nouvelles choses ou des choses qui ont remplacé d'autres, etc. Mais c'est vrai que sinon c'est souvent un peu la même chose. Et notre collection de thé qui fluctue un petit peu au fur et à mesure des saisons. Mais voilà. Et du coup on habite en région parisienne, ça fait bientôt 3 ans qu'on est dans cet appart, on l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très chouette, il est grand et on paye pas trop cher pour la région parisienne et pour la superficie qu'il y a, donc c'est vraiment bien. Et puis bon, c'est vrai que ça fait un bel espace, ça fait un grand appart, mais en même temps il faut savoir quand même que je travaille à moitié depuis chez moi quand même, donc c'est pratique, enfin c'est quand même mon bureau, donc c'est quand même bien d'avoir un espace un peu confortable quoi, et dans lequel on a la place de créer et de faire des choses, et voilà. Donc en gros, dans notre appart, il y a 4 grandes pièces, la cuisine, le bureau plus dressing, la chambre et le salon. Et ensuite, il y a des toilettes à part et une salle de bain à part. Et la disposition de l'appart est vraiment chouette parce que du coup la lumière est traversante et du coup il y a 2 grandes pièces de chaque côté, la salle de bain qui est en face de la porte d'entrée et juste il y a les toilettes qui sont en gros juste encastrées un peu dans la forme de la cuisine on va dire. Du coup voilà, c'est vraiment, les pièces sont bien faites en fait, enfin du coup il y a vraiment de la place dans chaque pièce, ça c'est vraiment cool parce que je sais qu'il y a des apparts en région parisienne qui sont découpés n'importe comment, enfin c'est complètement absurde. Je me rappelle chez ma cousine il y avait des angles un peu bizarres, enfin ces murs c'était pas des angles droits et je me disais mais franchement les proprios ils sont vraiment affreux, comment ils ont découpé ça quoi, tu peux pas mettre un seul meuble qui fait un angle pas droit quoi, c'est compliqué. Du coup ça c'est vrai que il est vraiment bien cet appart parce que du coup il est vraiment grand parce qu'on peut vraiment profiter de chaque recoin en fait. Alors que je sais qu'il y a plein d'appartements en région parisienne où on peut pas profiter de chaque recoin. Et au départ, je voulais vous montrer vraiment l'appart super nickel et tout, mais je me suis dit que c'était pas très réaliste parce que on vit dedans, donc il y a forcément du linge propre qui est étendu ou du linge sale dans le panier à linge ou etc. Donc j'ai décidé de vous montrer juste mon appart tel qu'il était ce jour-là. Après c'est quand même assez bien rangé parce qu'on aime bien, mon copain et moi, que ce soit bien rangé. Et moi je sais que s'il y a trop de bazar, je me sens un peu préoccupée, mais voilà, je voulais quand même montrer quelque chose de réaliste. Donc voilà. La salle de bain, elle est pas très grande, mais elle est assez pratique aussi. Là, c'est pareil, il n'y avait pas vraiment de meubles, ni de miroir, ni quoi que ce soit, donc on a tout mis nous-mêmes. Et franchement, elle est assez pratique quand même. En plus, on a la chance d'avoir une petite baignoire, ce qui est plutôt chouette quand même. Du coup, voilà. Donc la chambre a pas mal changé par rapport à la dernière fois. En fait, les 2 pièces sont pas mal
Enfin, en fait, les 3 pièces qui ont changé pas mal, c'est du coup le bureau plus dressing, qui avant, le bureau de mon copain était pas à cet endroit-là, donc on a échangé 2-3 trucs. Et puis la chambre et le salon qui ont un peu interchangé certains coins. Peut-être que vous vous rappelez, en fait, dans la précédente vidéo, mon bureau était dans la chambre et le salon, il y avait un petit coin lecture, il y avait voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être en freelance et bosser depuis chez moi, c'était un peu compliqué parce que mon copain lui il avait pas les mêmes horaires et du coup des fois il voulait dormir et moi je voulais travailler et donc c'était un peu compliqué, donc c'était beaucoup plus simple que mon bureau soit pas dans notre chambre. Et puis même si jamais je devais recevoir des clients potentiels ou quoi, pour l'illustration, c'était quand même un peu bizarre de les inviter dans la chambre. Du coup c'est vachement mieux que ce soit dans le salon parce que ça peut faire un petit endroit pour prendre un café, etc. Donc c'est quand même plus adapté au fait que je sois en freelance. Du coup voilà, après c'est rare qu'on reçoit des clients chez soi quand on est freelance, hein. Généralement on se déplace plutôt, et encore pas forcément à chaque fois, mais ça peut arriver parce que je me rappelle qu'il y a une maître de stage qui m'avait dit que ça pouvait arriver, elle avait des clients qui aimaient pas recevoir dans leur bureau, donc qui aimaient bien se déplacer, donc voilà, je suis préparée à toute éventualité. Et je vous ai aussi inséré quelques petits clips de nuit parce que moi, en fait, c'est un peu... j'y suis en journée, mais j'y suis aussi beaucoup le soir et la nuit. Et j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment essayé de créer quelque chose d'assez cosy et tout au niveau des lumières. Moi, j'aime bien multiplier plein de petites sources de lumière plutôt que un gros plafonnier. Du coup, voilà, je vous ai inséré quelques petits clips des endroits que j'aimais bien la nuit, parce que je me suis dit que c'était assez chouette de vous montrer ça aussi, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous c'est pareil, en fait vous êtes chez vous surtout le soir en rentrant du boulot ou le week-end, mais voilà quoi, c'est vrai qu'on est souvent chez soi le soir quoi. Et là pareil, donc dans la chambre, j'ai aussi réorganisé tout mon coin maquillage, etc. Comme j'ai moins de vêtements qu'avant, j'avais plus besoin de la grosse... c'était une commode en fait, donc j'en ai vraiment plus besoin parce que j'avais vendu pas mal de choses sur Vinted et j'avais fait un gros tri. Et donc voilà mon coin bureau qui avait pas mal changé. Alors j'avais fait aussi un genre de bureau ou atelier tour on va dire, mais ça a encore un petit peu changé depuis, comme vous pouvez le voir. On a réagencé quelques étagères et le meuble à tiroir c'est plus le même, mais du coup voilà. Après ça n'a pas non plus changé des masses, c'est un peu à peu près la même disposition qu'avant, mais voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas refait un petit bureau autour parce que grosso modo c'est quand même la même chose. Et j'aime beaucoup les plantes, même si je ne sais pas toujours très très bien m'en occuper. Mais voilà. Et récemment j'ai acquis cette petite lampe sel, donc c'est en gros un gros cristal de sel et il y a une ampoule dedans. Et j'ai toujours rêvé d'en avoir une parce que dans les magasins bio il y en avait toujours plein et je trouvais ça toujours trop cool. Du coup voilà, j'avais mis sur ma liste de trucs à acheter une fois que j'avais eu ma première commande en freelance. C'était sur ma liste, donc je m'en suis acheté une. Ça coûtait genre 12 €, mais c'était quand même un achat bien réfléchi, vous voyez. Ça faisait des années que j'y pensais. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout une minimaliste, mais plutôt une maximaliste avec 3 tonnes de livres, 3 tonnes de disques, 3 tonnes de bibelots, 3 tonnes de jouets. Voilà, je suis très attachée aux objets et voilà, c'est quelque chose, je suis un peu comme ça. Donc voilà. Après il y en a beaucoup maintenant pour mes objets, je n'achète plus beaucoup de choses neuves, ça m'arrive de plus en plus rarement, mais voilà. Pareil pour les livres, en vrai il y en a pas mal qui viennent d'Emmaüs ou voilà, même de Vinted. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera toujours
extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la partager, à commenter quelle était votre chose préférée dans l'appartement. Voilà. Et aussi, petit PS, on voit la tour Eiffel depuis notre salon. C'est plutôt cool. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!